Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une loi qui régit toute la nature, la faune, la flore, ainsi que l'être humain. C'est la loi de la croissance. De par cette loi, tout ce qui ne croît pas stagne et meurt. Elle est le but ultime de l'existence. La vie est dynamique et non statique, c'est-à-dire être en mouvement. Regardez l'état d'une piscine. Malgré que l'eau de la piscine se trouve dans un récipient, mais tant qu'elle est en mouvement, l'eau reste claire. Mais dès qu'elle arrête de circuler, elle tourne au vert. Elle ne sent pas bon, elle croupit et elle ne sert plus à rien. C'est pour cela l'eau de la piscine doit être en mouvement. Pensez aux anciennes civilisations, comme la civilisation égyptienne, persienne, romaine, et tous les grands empires de l'Antiquité. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils ont péri? Lorsqu'ils ont cessé de croître, ils ont péri. Pensez-vous que cela fut un hasard ou un concours de circonstances? Un autre exemple, la Chine. Le peuple chinois a construit un grand mur autour d'eux dans le but de se protéger d'une évasion. Pas d'échange, même avec ses voisins. La Chine a demeuré immobile pendant 1000 ans. Dès qu'elle s'est ouverte à d'autres civilisations, elle est en apogée de son histoire. Elle est devenue le terrain de jeu des puissances. Aujourd'hui, la Chine est un pays en pleine croissance. Chaque nature qui cesse de croître se dépérit. Elle ne reste pas immobile, ça c'est sûr. Tout comme vous devez vous croître, être en mouvement pour créer votre futur. Les hommes et les femmes qui ne sont pas prêts à s'arrêter, qui refusent de cesser de croître. Je peux vous garantir la terreur que ressent un homme arrivé à un carrefour et ne sachant pas quel chemin prendre, vous ne le connaîtrez pas. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui fabriquez votre futur. Car la seule loi de l'énergie infinie est la loi de l'offre. C'est le principe de vie. Et si vous épousez ce principe de vie, vous serez cette personne qui avance toujours malgré les obstacles et les difficultés. Et chaque défi est une expérience enrichissante pour votre vie. Prenons par exemple le tennis ou la natation. Au début, vos muscles sont faibles et fatigués. Mais si vous poursuivez cette activité pendant quelques jours, le principe de vie les renforcera rapidement, les durcit pour répondre à leurs nouveaux besoins. Si vous pratiquez un travail manuel rude, que se passe-t-il? La peau de vos mains s'attendrit, se couvre d'ampoules et vous fait souffrir. Continuez. La peau disparaîtrait-elle? Au contraire, le principe de vie lui fournit une épaisseur de peau supplémentaire. Plus de solidité pour répondre à vos besoins. Tout au long de votre vie, vous constaterez que ce principe de vie est régulièrement au travail pour vous. Alors, accueillez-le, intégrez-le, car il est là à votre service. Les obstacles à surmonter sont en votre faveur. Comme dans mon premier exemple que je vous ai donné, la piscine, n'essayez pas cette eau qui ne bouge plus, car vous n'allez plus à servir à rien et vous allez être rejeté par votre environnement. Qui que vous soyez, riche, pauvre, blanc ou noir, que vous soyez un détenteur de millions ou que vous deviez lutter pour votre pain quotidien, ce principe de vie ne fait aucune distinction. Il vous aide si vous décidez d'avancer, mais il ne peut rien pour vous si vous avez décidé de rester et rien faire de votre vie. Son ingéniosité et ses ressources sont sans limite. Appelez cela comme vous le voulez. Tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez faire, vous pouvez le savoir et le faire. Il suffit que vous vous mettiez en mouvement et avancez dans la vie. Alors, mettez-vous en mouvement et avancez. Car le principe de vie vous aidera toujours. C'est pour cela qu'on dit « aide-toi et le ciel t'aidera », n'est-ce pas? Sur ce, mes amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.